Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une petite présentation donc, de tarot du Corbeau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot du Corbeau qui est juste magnifique. Je m'en suis déjà servi dans des vidéos, bien évidemment, mais je n'ai pas eu le temps de faire la présentation, donc je vais la faire maintenant. Voilà. Donc, une boîte absolument dure. Une très très bonne boîte, de très bonne qualité, les éditions Vega. Nous avons un livret conséquent quand même, hein. En français s'il vous plaît. Donc de MJ Cullinan. Alors MJ, je ne sais pas, on va voir si je sais voir. J'ai pas vraiment fait de fouille dans le livret, je dois vous dire la vérité. J'ai juste utilisé le tarot. Alors, le tarot du Corbeau. Connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs, des métamorphes, ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégné du symbolisme familier du tarot Rider-Waite, traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme pour les lecteurs professionnels, grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. Voilà, 24,90 €, c'est vraiment pas cher, ça tarot. Une excellente qualité, vraiment, vraiment, voilà, juste magnifique. Alors, le tarot du Corbeau, je dois avouer que là, je l'ouvre en même temps que vous. Donc, remerciement à sa fille. Nous avons le sommaire avec donc l'introduction, le tirage du tarot du Corbeau, les arcanes majeurs, les mineurs, les coupes, etc. À propos de l'auteur et artiste. Donc voilà, on a l'introduction. Il vous donnera des ailes pour lever le voile. Voilà. Le tirage du tarot du Corbeau, le voici. Donc il y a 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mélangez et faites le vide dans votre esprit pour entrer en communication avec votre moi supérieur. Lorsque vous vous sentez prêt, tirez une carte du milieu de la pile et posez la face cachée sur la table. Laissez votre esprit errer calmement. Lorsque vous le souhaitez, tirez au hasard cette carte supplémentaire et posez les faces cachées pour réaliser la forme du corbeau dans l'ordre indiqué ci-dessous. Voilà le corbeau. Au hasard. C'est un mot que je n'aime pas. Voilà, donc vous avez la signification des emplacements des cartes. Je ne vais pas vous dire, parce que ce ne serait pas correct par rapport à quelqu'un qui crée un tarot, qui crée un tirage et qu'on se le prenne. Donc achetez le jeu, vous l'aurez. Nous avons ici chaque fois la carte. Donc ici on a le fou, les mots-clés, l'élément. Voilà, le fou. Je vais vous lire donc ici, je vous montre, donc voilà, on a une carte, une page ici. Les mots-clés, innocence, nouveau départ, anticonformisme, foi, aventure. L'élément, l'air. Intrépide, le corbeau ne renonce jamais et a foi en l'avenir. Il sait que le rondin et la rivière lui apporteront de merveilleuses aventures.
Au loin, le vent souffle, chuchotant un avertissement. Pourtant, le corbeau garde la foi, sachant que même si les eaux risquent de devenir houleuses à l'avenir, le rondin le maintiendra à la surface. La carte du fou vous demande d'avoir foi en l'univers et de vivre sans peur. Vous surmonterez la tempête. Si vous laissez l'espoir remplacer la peur, imaginez les aventures qui vous attendent. Alors, donc... Ah voilà, ok. Moi, je sais pas pourquoi il est mis. À l'endroit, cette carte vous exhorte à avoir la foi. Ah voilà. Donc à l'endroit, c'est la carte, ce que je ne voyais pas à l'envers en fait. Mais, bon, donc à l'endroit, cette carte vous exhorte à avoir la foi. Inversée, elle vous demande d'estimer si vous repoussez ou non les limites de votre foi. Votre moi supérieur vous envoie un avertissement. Même si l'univers vous soutient, il ne s'agit pas d'une invitation à prendre des décisions imprudentes ou malencontreuses qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur votre avenir. Voilà. Donc si on tire cette carte à l'envers, il faut vraiment, vraiment quand même réfléchir, peser le pour et le contre et ne pas aller n'importe comment. Par contre, si on la tire à l'endroit, cette carte, elle va nous dire d'avoir foi en l'avenir et d'y aller. Voilà. Je vais vous montrer donc le magicien, etc. Donc nous avons du Pierre, j'ai des ambulances qui passent et qui ne s'arrêtent pas loin. Alors nous avons donc là, ce sont les majeurs et les arcanes mineurs ici. Donc je regarde. Donc, les arcanes mineurs. Oui, voilà. Donc, vous avez les bâtons. Mots-clés, intuition, créativité, action. Et l'élément, le feu, pour les bâtons. Pour les épées, voilà. Les mots-clés, c'est les idées, la logique, les différents, la connaissance, les pensées. L'élément, c'est l'air. Les coupes, les mots-clés médiumnité, créativité, rêve, sentiment, l'élément l'eau. Il manque un, hein. Il manque la denier. Les pentacles. Mots-clés, argent, évolution, luxe, apprentissage, art. Élément, la terre. Voilà. Nous avons chaque fois une page par... Ce qui est bien, en fait, aussi, je trouve, c'est pour, si vous voulez, vous rajouter des mots-clés, vous avez la place. Ça qui est bien. Sur pratiquement toutes les... Voilà. Il y a beaucoup de place pour rajouter des petites infos si on doit le faire. Et alors, à la fin, vous avez aussi une page, 2 pages... de feuilles, quoi. Voilà. Voici l'auteur. Margot Jones, alias MJ, est une artiste, une auteure, une mère vivant à Seattle et une adoratrice de tout ce qui est magique, et en particulier des corbeaux. Elle a suivi une formation à l'école d'art et de design Parsons, à l'école d'art et de design Parsons. Mais elle a appris sa technique consistant à raconter des histoires à travers des collages numériques de façon autodidacte. C'est sa passion depuis plus de 10 ans. La nature et ses créatures sont l'un des thèmes familiers de l'œuvre de MJ, mais, ayant grandi dans le sud de Boston, ses collages sont fortement influencés par l'énergie de la ville. Son travail mêle souvent 2 mondes. Son entrée dans le monde du tarot fut un magnifique hasard qui est intervenu lors d'une période difficile de sa vie. Le processus de création du tarot du corbeau l'a aidé à redécouvrir ses propres ailes, même si sur le moment elle n'avait pas conscience que ce projet allait changer sa vie. Elle est tombée amoureuse de ce processus, des messages et des sentiments évoqués par chaque carte. Le tarot du corbeau, le premier tarot de MJ, a suscité l'admiration
et la reconnaissance des amoureux des corbeaux et de la communauté du tarot. Lorsque M.J. Cullinan ne crée pas d'œuvre artistique et n'écrit pas sur le blog Crow Tarot, elle passe son temps avec sa fille River, à jouer dans la nature, pratiquer la magie et à trouver de nouvelles sources d'inspiration. C'est bien sombre ici. C'est bien sombre. Bon, pourtant j'ai mon lampe. Bizarre. Voilà. Bon. Le principal, c'est qu'on voit les cartes. Hein. Voilà. Donc, on va y aller, les amis, avec les présentations des cartes que je vous montre. Je vous les montre toutes, vous le savez. Nous avons donc le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux. Donc celui-ci a gardé vraiment les noms initiaux, je vais dire, du rider. Le chariot, la force, en 8, l'ermite, j'adore, c'est celle que je préfère. D'ailleurs, c'est ma carte préférée, toujours l'ermite, mais j'aime beaucoup. La roue de la fortune, la roue de fortune, moi je... Justice, quoique dans le rider, je ne sais pas si c'est initialement, si c'est roue de fortune ou roue de la fortune. Vraiment, dans le rider, le vrai. Le pendu. La mort. Tempérance. La tempérance. Il y a des choses que moi, je suis vieux jeu parfois. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc, voici les arcanes majeurs. Les bâtons. L'as de bâton, pardon. Le 2. Le 3. Je vous montre quand même le dos, je ne l'ai pas fait. Le 4. Il a aussi les bords vieux cuivrés. Bizarre, on dirait qu'on voit pas bien les cartes. J'aurais peut-être dû fermer les tentures. Là. Le 5 de bâton. Ah oui. 6. Donc là, il n'est pas écrit les bâtons. Quoi. Il est mis juste les chiffres. Sauf l'as. Là, c'était écrit as de bâton. Et puis les autres, il n'est plus mis bâton. Le 7. 8. 9. 10. Il est magnifique ce jeu aussi. Le valet. Ah là, donc, ils remettent le nom de la carte. Valet de bâton. Le cavalier de bâton.
la reine de bâton, le roi de bâton. Ensuite, nous allons avec les coupes, l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Il est fidèle quand même, hein. Le 9, il est fidèle au Rider-Waite. Le 10, le valet. Oui, le valet de coupe, il a même le petit poisson dans la coupe. Cavalier. La reine. Et le roi de coupe. Alors, les deniers, ce seront les pentacles. Ouais, l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, les épées. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. J'adore parce que j'adore les corbeaux. Le 6. Il est magnifique. Le 7. Il est très parlant, hein, le 8. Il est très très parlant. Le 9. Le 10. Le valet d'épée. Cavalier d'épée. La reine d'épée et le roi d'épée. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé entre nous et puis le jeu bien sûr, plus important. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce magnifique tarot. Je vous ai dit le prix, oui, 24,90 aux éditions Vega, Très Daniel.
Voilà, donc je suis vraiment ravie de l'avoir parce que je l'aime beaucoup, franchement. Moi, je l'utilise quand même pas mal. Je l'utilise beaucoup pour le moment, en tout cas. Voilà. Donc, je n'ai pas utilisé le livre parce que... Pourquoi c'est si sombre? Donc, j'ai pas utilisé le livre parce que j'en ai pas eu besoin, mais quand on connaît, on n'a pas besoin. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bisous.